Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous. Eh bien notre ami le cétoine. Un beau cétoine doré. Oui, cétoine doré. Alors le cétoine doré est très utile pour le jardin et surtout pour les composteurs. Ils vont pondre souvent ils vont pondre les composteurs et ça vous fait des grosses larves blanches. À pas confondre avec le hanneton. Le hanneton, on va dire que le hanneton, on voit les pattes. Voilà, il a une grosse tête et un petit cul, désolé. La larve de cétoine, on ne voit pas les pattes. Hein. Petite tête, gros cul par contre. Et on voit pas les pattes, ça fait vraiment le verre complet quoi. Voilà, donc le cétoine à laisser dans le composteur c'est très utile. Hein, ça vous décompose tout, ça, même des morceaux de bois, ça va les digérer. C'est impressionnant. Hein. Voilà. Voilà. Donc le cétoine, ne pas enlever du composteur. Bon, aujourd'hui je vais vous parler de la mise en place d'un jardin potager au ornement. Hein. Mais tout d'abord je vais vous expliquer un petit truc, c'est que en ce moment je suis plutôt dans le creux de la vague, que la santé c'est pas top, donc si vous avez des trucs que vous ne comprenez pas, posez la question, on vous répondra par écrit. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la mise en place d'un potager ou d'un jardin d'ornement. Parce qu'il n'y a pas que les potagers, il y a aussi les fleurs. Hein. Et là, on va tomber dans la période où c'est le bon moment pour acquérir un potager, un jardin. Souvent, les associations attribuent les jardins en fin de saison. Enfin, nous, on faisait ça. Enfin, moi, je faisais ça. Hein, quand j'étais président des jardins familiaux, on récupérait les jardins qui n'étaient plus cultivés en fin de saison, au moment de repayer les cotisations. Et là, on attribuait les jardins aux nouveaux arrivés. Donc, mais là, c'était déjà des jardins potagers, donc déjà cultivés en potager. Donc, souvent je disais aux gens, cette personne-là cultivait de telle façon. En bio, c'est un grand mot. Oui. En permaculture, en traditionnel, en conventionnel, c'est pas pareil. Comme ça, déjà, la personne qui arrivait savait ce qu'il y avait eu dans le terrain avant. Ça, c'est très important. Voilà. Alors, c'est-à-dire que si vous récupérez un jardin qui a été cultivé par des anciens jardiniers qui faisaient du potager, essayez de vous renseigner pour savoir ce qu'ils faisaient dedans. Les amendements et tout ça. Quand c'est plusieurs jardins alignés, comme les jardins familiaux, vous avez plusieurs parcelles, c'est facile de savoir ce qu'il y a eu dedans. Si c'était en conventionnel ou en traditionnel bio. Je vais vous faire pourquoi. Voilà, donc là ici c'est un potager où il y a toujours eu de l'amendement tous les ans. Compost, fumier, la matière. Voilà, on voit, c'est-à-dire, ça c'est mes bordures d'origine que j'avais mis. Hein, donc quand on met une bordure, bien sûr, c'est plus haut que le terrain. Et là on voit que le terrain, il a pris... il est au-dessus des bordures maintenant. Voilà, il a pris 10 cm. Donc là c'est un terrain qui a été amendé en matière organique. Donc voilà, donc si j'avais mis de l'engrais chimique, l'engrais de synthèse, depuis le début sans mettre de compost ni de matière organique, le terrain, au lieu d'être surélevé, il aurait été au même niveau, voire même un petit peu plus bas. Avec les pluies. Avec les pluies, ça lessive. Donc voilà. Donc si vous voyez que vous avez un jardin familial, votre jardin est plus bas que les autres, amender. Vous avez compris, amender. Et si au même niveau, demandez avant, parce que peut-être que les autres ils mettent du chimique, demandez ce qu'ils mettent dans leur terrain. Voilà, s'ils mettent du fumier, de toute façon vous voyez. Oui, ça se voit quand même. Hein. Si on arrive en fin de saison, vous voyez des tas de fumier, vous voyez des tas de compost, vous avez compris. Voilà. Donc ça c'est pour les potagers déjà cultivés, Jaco, c'est ça? Voilà, ouais. Donc après vous avez des jardins que vous récupérez, c'est toujours été du gazon, ou alors c'est même peut-être un morceau de terrain à vous qui a toujours eu du gazon. Donc souvent, on nous dit, vous pouvez mettre du paillage dessus, du carton, de tout l'artillerie qui existe. Ça va désherber, ou même une bâche, ça va désherber. Et après vous plantez directement, sans travailler le sol. Il y a du pour et du contre. Hein, si vous avez une terre assez légère, tout ça, c'est faisable. Je dis c'est faisable. Mais encore un truc qui me fait tiquer quand même. Par contre, si vous avez une terre argileuse, il va vous falloir des années pour obtenir une terre assez fine pour faire de la... Je vais prendre l'exemple de la carotte.
Ouais. Voilà. Donc sans travail du sol, ça va être difficile. Quand on décide de se faire un potager, c'est pour manger des légumes dans 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. C'est pour manger des légumes, voilà quoi. Pour la saison qui arrive. Voilà. Voilà. Je ne vais pas semer des carottes pendant 10 ans pour en manger dans 10 ans. Oui. Hein, je vais manger la carotte de l'année qui suit. Donc voilà. Ensuite, il y a une autre chose. C'est-à-dire que quand vous avez un gazon, souvent, ce qui va prendre là-dedans, c'est les tipules. Vous les voyez, au mois de septembre, les grands cousins, comme on appelle ça, hein, les grands moustiques, là. Vous les voyez, de toute façon, sur le gazon, quand vous marchez, vous les voyez, ça décolle. Donc ça va prendre dedans. Vous avez les topins. Les topins, c'est proliféré. L'hanneton. Noctuel aussi. Ça, c'est les 4 principaux. Donc ça va prendre là-dedans, ça va proliférer, et dès que vous avez planté, eh ben, C'est foutu quoi. c'est foutu. Il y a un exemple qui se passe en ce moment, qui est pas mal, c'est chez Béa. Chez Béa est en train de remettre tout son jardin en état. C'est-à-dire que c'était un morceau qui n'avait pas été cultivé, il y avait juste quelques bacs. Avec son mari, ils ont passé les motoculteurs. Voilà. Vous passez ça une fois. Si vous n'avez pas de motoculteur, vous allez louer un motoculteur. Vous n'avez pas acheté de motoculteur pour une saison. Voilà, un ami comme Béa, il a trouvé chez un ami. Il a prêté le motoculteur pour une saison, enfin pour passer un coup, et voilà, tranquille. Ou alors vous allez louer, il y a des organismes qui louent des machines. Ou alors vous y allez à la grelinette ou à la fourche bêche. Voilà. Décompacter, et laisser à nu. Les oiseaux vont venir. Ils vont venir manger tout ce qui Voilà, va sortir de là. Voilà. Et régulièrement après, la première année, coup de binette, coup d'aérateur, comme ça vous cassez les nids en fait. Et vous pouvez avoir moins de pertes. Parce que si vous avez un gazon, dedans ça va se bourrer d'insectes qui vont bouffer les légumes par les racines. Ouais. Je prends l'exemple de la salade, c'est ça qui est le plus flagrant. Hein. On voit une belle salade, vous revenez le lendemain toute l'année parce qu'elle n'a plus de racines. Voilà, ensuite vous avez les terrains qui ont servi à l'agriculture, qui ont servi à l'agriculture intensive. Ces terrains-là, ils sont bourrés d'engrais chimiques, de pesticides, de fongicides. Voilà, ça a été très peu d'amendements et beaucoup de produits. Là par contre, là, ce qu'il va vous falloir faire, c'est ramener beaucoup de matière organique. À savoir que les produits chimiques vont rester des années dans le sol. Hein. Pendant des années, vous aurez je vais dire de la merde dans le sol. Ah, ça, oui. ça part pas du jour au lendemain. C'est pas parce que cette année vous en mettez pas, l'année prochaine il n'y en aura plus. Donc voilà, donc beaucoup de matière organique. Là, ce qui est bien quand vous avez un jardin comme ça, c'est de ramener une grosse couche de compost de déchetterie. Là, et la première année ou même deuxième année, cultiver dans la matière que vous avez ramenée. Ah, carrément. Le temps que le terrain se nettoie avec les pluies. Voilà. C'était les 3 différents potagers que vous pouvez mettre en route. D'accord. Je peux te poser une petite question, Jacou. Donc, quand le potager, les jardins familiaux, quand on récupère un potager comme ça, on peut démarrer des cultures tout de suite ou pas? Donc, voilà. Et pareil dans. Voilà, comme je vous ai parlé, si c'est un jardin agricole, il faut ramener beaucoup de matière avant. Donc là, on ne pourra pas faire de semis, pas de plantation. Ne mettez rien tout de suite, préparez votre terrain, beaucoup de matière organique, vous le laissez en surface. De toute façon, là, c'est un jardin qui est des terrains qui ont été labourés profond. Ouais, donc il faut le laisser poser l'hiver et tranquille. Voilà, il faut vous faire préparer une bonne couche de matière organique. Surtout les jardins avec grand, puis il va en falloir. Ah ouais. Hein. Donc souvent dans les déchetteries, des fois ils les donnent, ils donnent le compost, des fois c'est vendu, des fois vous pouvez vous faire livrer aussi par camion. Au moins là vous avez parti sur une couche qui est saine, pas de produits chimiques. D'accord. Voilà, puis les produits chimiques seront au fond. Donc là, bien sûr si vous mettez des légumes qui vont partir profond, là, vous risquez d'avoir un peu de... Voilà, ça sera toujours moins que si vous cultivez directement dans la terre qui a été maltraitée. Hein, donc il faudra refaire un sol en fait. D'accord. Là où il y avait la pelouse, on ne pourra pas cultiver tout de suite, on ne pourra pas faire de plantation. On peut cultiver tout de suite, mais il faut nettoyer le sol sur les premiers centimètres. D'accord. Les insectes. Hein, les insectes ravageurs. Tipules, je répète, tipules, hanneton. Hanneton n'est pas confondre avec le cétoine qu'on a vu en début de vidéo. Hein. Enfin là, on l'a vu transformé. Oui, bien sûr. Là, la larve de cétoine, c'est un gros ver blanc aussi. Je reviendrai sur le cétoine après. Voilà. De toute façon, je pense qu'on a déjà fait voir dans la vidéo. Oui. Alors, tipule, hanneton,
Noctuelle Mhm. et topin. Topin, c'est le vert fil de fer, hein, c'est un petit truc On a marron. souvent sous les salades. Voilà. Donc ça pond dans les premiers centimètres du sol. Alors, en passant un coup de binette régulier, vous cassez les nids, puis les oiseaux arrivent là-bas. Donc alors, si vous faites un potager maintenant, que vous commencez dans une partie où c'est engazonné, D'accord. voilà, il faut remuer pour enlever tous les... Ok. Puis déjà les mauvaises racines, du chiadon. Et pour le jardin qui a déjà été cultivé, qui était déjà un potager ou jardin... Alors vous pouvez y mettre... si vous avez décidé d'y mettre une serre, mettez-la tout de suite, Oui. hein, ou pas trop tarder. Donc ça, dans la foulée, un petit coup d'amendement dans le sol. Là, vous occupez de la serre en premier, c'est ce qui va être occupé. Vous amendez votre sol, voilà, avec fumier, si vous voulez. Et là vous pouvez mettre des cultures pour l'hiver. Salade, épinards, mâches, oignons blancs, du chou. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Encore des semis de radis, navets, Oui. radis, navets, Mhm. du mesclin, voilà. D'accord. Vous pouvez occuper toute la serre pour l'hiver. Ok. Voilà. À savoir que au printemps, vous allez devoir y mettre des cultures d'été. Donc il faut bien calculer. Voilà, bien calculer. Vous faites votre plan pour l'année prochaine tout de suite. Maintenant, j'ai dit, tiens, je prends un exemple. Ici, je vais avoir mes tomates. Alors ici, je vais y mettre pour l'hiver de la salade. Comme ça, au printemps, il n'y a plus de salade. Mhm. Hein, je dis, mais les oignons, ça va rester jusqu'au juin. Voilà. Pas pareil. Donc voilà. Et ensuite, vous occupez du terrain. Bon, dehors, en octobre, on ne peut plus mettre On ne peut grand-chose. plus mettre grand chose. Hein. Des choux peut-être, Jaco? Du chou, ouais, pas en semis, en plan. En plan, oui. Du En plan de jardinerie, chou. on peut trouver. Hein, En début octobre, un petit peu du plan de chou. D'accord. Du pont d'oignon, c'est des oignons blancs, ça se met aussi. Poireaux, est-ce qu'on peut encore? Poireaux, c'est trop tard. C'est beaucoup trop tard, ils vont être trop Trop tard. petits, trop Puis, fins. ça va vous faire des petits machins tout fins. D'accord. Alors si vous achetez 100 poireaux, déjà c'est 6-7 euros selon les magasins, selon les régions. Mhm. Si c'est pour récupérer des poireaux comme ça au printemps, C'est pas la peine. ça vaut pas le coup. Non. Voilà. Achetez plutôt un paquet de graines à semer au mois de janvier. Hein. Janvier pour le poireau chaud. Ça, on y reviendra. Oui, on y reviendra. Voilà. Est-ce que toi, c'est bon, Jaco? Je pense avoir dit pas mal de choses. Mm. Hein. Donc, surtout, c'est bien amendé. Hein. Amendé, c'est la saison, il faut ramener les amendements pour le printemps. Alors, ou pour ceux qui bêchent, c'est en fuir. Et pour ceux qui ne bêchent pas, c'est en surface. Vous laissez bien pourrir jusqu'au printemps, et au printemps, vous mélangez avec les premiers centimètres. Si c'est sur un vieux terrain agricole, là par contre, vous mettez votre matière organique en épaisseur suffisante, et là, bien sûr, vous ne mélangez pas. Vous laissez en surface et vous semerez dedans. D'accord. Semer, planter. Ok. Semer une graine, planter un plant. C'est ça. Voilà. Donc je voulais revenir sur le cétoine. Faire extrêmement attention, les cétoines font souvent les morts quand vous vous approchez d'eux. Ouais. Enfin, en fait, quand ils sentent une... je ne sais pas si c'est une vibration ou si on bouge les feuilles ou autre, le cétoine ne bouge plus. Non, Même quand vous il est prenez posé dans la sur main, la il bouge terre, pas, hein. il ne bouge plus. Donc il fait le mort. Alors surtout, faites attention parce qu'il n'est pas mort. Sauf Moi si j'ai vous eu le voyez tour. qu'il Hein. est desséché. Bon, Oui, là, oui, bien mais sûr. si vous voyez qu'il est pleine santé, quoi, mais qu'il ne bouge plus, il n'est pas mort. Hein. Il n'est pas mort. Reposez-le, ça c'est très utile. Et il va s'enfoncer tout doucement dans le sol. C'est très utile, je le répète. Ah, Ne ouais. pas confondre avec les hannetons. Oui, oui. Un hannetons va vous bouffer la racine des salades, avec le cétoine, non. Le cétoine, il va vous faire du compost. Ça marche. Voilà. On est bon, Jaco? Oui. J'avais parlé du plant de concombre qui me faisait comme des cornichons, mais en fait, non, je m'aperçois Non. que cette variété de tomates, De tomates. de concombre F1 télépathie, en fin de saison, il est très épineux. Voilà. En fait. On voit, Là, on s'en rend on voit, compte. Voilà. très épineux. En fait, on a l'impression d'avoir des Cornichons. gros cornichons. Même là, hein, celui-ci, ça fait tout fin. Ça fait... Oui, c'est bizarre. Très Hein. épineux. Oui. Tiens, on va pas arrêter tout de suite, je vais vous faire voir ce que j'ai récolté comme Ah oui, ce qui était d'accord. là. Ouais, ça marche. On y va, Jaco? On y va. Voilà. Taille standard des concombres télépathie. Sérieux standard. Taille standard. Voilà ce que j'ai eu. Attends, je vais prendre un peu de recul. Attends. Mets-le dans l'autre sens, Jaco. Voilà, c'est bon. Alors, on a Là, mesuré. Hein. 61 cm. Oui. Pour Et- un télépathie, c'est énorme. Ouais. En fait, il doit faire 40, 45 comme ça c'est énorme. Ouais, ça c'est... Et là, c'est Voilà. uniforme. Et puis il y en a un autre. L'autre, il est un tout petit peu plus petit. Il fait Ouais. 50... Bon, 55, 56. oui, 55, 56, c'est pas très comme ça. mesurer les légumes, mais Non, 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 c'est mais là impressionnant on a quand on voit mesuré ça, ceux-là parce que quand même. on voit ça, c'est une curiosité. Puis il y a Ludo qui voulait nous faire narguer avec ses...
Avec ses concombres, il a dit l'année prochaine, il va mettre du télépathie F1. Salade qu'on a... Oui. Qu'on veut faire grainer. Hein. Ah, voilà, donc je les ai ramassés avant qu'il pleuve. Puis au final, ça fait 3 semaines qu'il ne pleut pas. Merci, monsieur Météo. Donc je les ai ramassés parce qu'elle commence à plumer. Hein, fait des petits propos Voilà. comme ça. Là. Donc je l'ai ramassé puis je l'ai mis là à sécher. Hop. Voilà, je l'ai mis comme ça, elle est au sec puis elle graine. Voilà. Ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal. Après, c'est encore à trier, mais Voilà, ça encore commence à une être. loge, c'est bon, celle-là, elle arrive à la fin. Il y a celle-ci, ouais. Ça c'est bon, il y a presque tout fait. Ouais. Puis il y en a encore une dehors. Voilà. Voilà, On est bon, Jaco? Cette fois-ci? on est bon. Donc jardin qui est déjà en potager. J'ai un trou. Ben, vous pouvez renseigner pour savoir si c'est le temps, hein, si c'est en, je dirais en bio, c'est un bien grand mot, mais c'est en bio ou en conventionnel. Si vous avez une pelouse, ben, toujours quand même remuer, parce que moi c'est ce que je conseille, remuer un peu le sol pour retirer tous les, ben, les chiadans et tout, et puis les insectes ravageurs. Et puis ben, si vous avez une terre agricole, une bonne couche de compost dessus, qu'on propose en matière organique, pour pouvoir planter dedans, hein, pour éviter d'aller chercher les produits qu'il y a dans le sol. Voilà. On est bon? On vous dit On est à bon. très Là, très j'arrête là bientôt. parce que... Oui. On vous dit à très très bientôt. À bientôt. Bon jardinage à Au tous. revoir.